Aujourd'hui, on va parler de la culture du viol et de l'hypersexualité et je fais cette vidéo en réponse à la dernière vidéo que j'ai faite sur Alex Hitchens qui veut buzzer sur mes traumas sexuels. En fait, j'ai reçu beaucoup de commentaires des hommes qui étaient d'accord avec Alex Hitchens et qui étaient d'accord sur le fait que lorsque tu es une femme et que tu te dénudes dans le lit d'un homme, c'est normal que l'homme te pénètre sans ton consentement, c'est-à-dire que c'est exactement ça qui m'est arrivé et j'ai porté plainte pour viol. Et beaucoup d'hommes sont d'accord pour dire que oui, si tu te mets dans cette situation, t'étonne pas que l'homme te pénètre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils estiment, ces hommes-là, qui sont d'accord avec Alex Hitchens et qui sont d'accord avec la culture du viol, ils estiment qu'il est normal pour un homme de pénétrer sans le consentement de la femme si une situation est excitante selon eux. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oui, mais tu es d'accord que dès lors que tu es dans le lit d'un homme dénudé, tu consens à avoir un rapport avec. Ça, c'est leur interprétation. Ils vont estimer que leur interprétation est objective et définit la réalité pour tout le monde. C'est-à-dire que si pour eux, le fait que tu sois dénudé dans un lit veut dire que tu es consentante, tu es consentante. Quand bien même tu le dis, non, je ne suis pas consentante, ou tu le montres que tu ne l'es pas, ils vont dire oui, mais cette situation fait que tu l'es. Genre, c'est eux qui décident de la situation qui fait que les femmes sont consentantes ou non. Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui ont dit oui, mais tu savais très bien, en te dénudant dans le lit d'un homme, qu'il allait te pénétrer. Eh ben non. Enfin, je veux dire, je suis désolée. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne respectent pas le consentement de la femme. Il y a beaucoup d'hommes qui peuvent dormir avec une femme, quand bien même ils ressentent des sensations, quand bien même ils ont de l'envie, ils vont demander à la meuf avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont voir si elle est d'accord. Je veux dire, la base, quoi, le minimum, quand on n'est pas un violeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le problème des commentaires des hommes qui étaient d'accord avec Alex Hitchens, c'est qu'ils justifiaient constamment cette culture du viol par le fait que, quand t'es une femme, t'es censée savoir. T'es censé savoir que telle ou telle situation est excitante pour un homme, donc que comme l'homme il est excité, c'est normal qu'il te viole, en gros. En gros, c'est ça. Je veux dire, ils sont en mode, oui, mais il y a telle ou telle situation, pour eux, il y a les situations telles que tu rentres boire un verre avec le mec, ou des situations telles que tu es dénudé dans le lit, des situations que eux ont décidé que si tu étais dans ces situations-là, à partir du moment où l'homme est excité, tu es censé consentir. Parce que, en gros, ils pensent que leur désir est plus important que notre désir de ne pas nous faire veiller, en fait. Leur désir est plus important que notre consentement. Ils le disent en message, en mode « à quoi tu t'attends ?» En même temps, tu te dénudes dans son lit, ça veut dire que tu as consenti. Quand bien même j'ai fait une vidéo de 23 minutes pour expliquer par A plus B pourquoi je n'étais pas consentante et que je ne l'étais pas pour cette histoire, il y a des hommes qui sont venus commenter « bah si tu l'étais ». Ah bah si tu le dis alors Jean-Albert, si tu dis que je suis consentante, je suis consentante. Ces hommes-là pensent que c'est eux qui décident de si une femme est consentante ou pas. Ça s'appelle la culture du viol aussi. Ça veut dire que, en fait, si la femme elle est pas consentante, c'est eux qui décident qu'elle l'est. Si toi tu dis je suis pas consentante dans cette situation, quand bien même les hommes interprètent ça comme un consentement, je te dis je n'étais pas consentante, ils vont dire si tu l'étais, tu l'as cherché. T'étonnes pas en même temps si l'homme ne respecte pas ton consentement par la suite. Parce que pour eux, à partir du moment où tu es dans une situation qui éveille le désir masculin, tu es responsable de son désir et tu dois assouvir son désir. Mais ils ont craqué en fait, ils ont craqué. Comment légitimer leur liberté de violer en fait ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que eux, ils se battent, que ce soit en commentaire ou en vidéo comme Alex Hitchens, ce sont des hommes qui se battent pour leur liberté de V. Clairement, ils sont en train d'argumenter sur le fait que eux, ils sont légitimes de V une femme, de pénétrer une femme sans son consentement, si elle est dans une situation où eux, ils interprètent qu'elle est censée être consentante. Ça va loin quand même. Ça veut dire qu'au lieu de juste demander à la femme si elle consent, non, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, ils en ont plutôt rien à foutre. Sinon, ils demanderaient simplement, au lieu de commencer à chipoter, à inventer des théories, des théorèmes, à déblatérer autour du sujet et à passer par 1504 chemins, tout ça pour dire que, en fait, ils ont le droit de te V quand bon leur semble, en fait. Et tu t'es pas censé t'étonner parce que
Tu sais très bien que cette situation est excitante pour un homme, telle qu'être dénudé dans son lit ou boire un verre avec un homme, etc. Tu sais très bien que c'est censé l'exciter, donc t'étonnes pas ensuite qu'il te pénètre sans ton consentement. Mais en fait, ils ont vraiment cru que c'était pas nous qui décidions. Et après, ils s'étonnent ensuite que les femmes, elles portent plainte contre eux. Ils vont être en mode, ouais, mais bon, ce genre de filles, ensuite, elles assument plus. Ensuite, après, elles regrettent. Donc, elles portent plainte pour V. Parce que pour eux, c'est eux qui décident si la femme est consentante ou pas. Genre, pour eux, si t'es dénudée dans le lit d'un homme, ça veut dire que t'es consentante. Donc, tu peux pas te plaindre de te faire V par la suite. Quand bien même tu dis que tu ne l'es pas. Hein, parce que c'est pas toi qui décides de si t'es consentante ou pas. Tout leur combat, en fait, repose sur le fait que c'est eux qui décident si les femmes sont consentantes ou pas. Donc, en fait, le consentement n'existe pas pour ces hommes-là. C'est normal qu'ils prônent la culture du V, la culture du viol, parce qu'ils prônent le fait que le consentement d'une femme n'existe qu'à travers leur prisme, leur regard et leur décision et leur excitation et leur désir. Genre, à partir du moment où eux, ils ont du désir qui est activé, ton consentement, il n'existe plus. T'es censée être consentante, parce que t'es là pourquoi ? Pour assouvir leur désir. C'est pour ça qu'ils ont du mal à comprendre que dans ma situation, j'étais dénudée dans le lit d'un homme. Pourquoi j'étais dénudée ? Parce que j'enlevais mon pantalon pour dormir, tout simplement. Hein. J'ai dormi à côté de plein d'hommes. Y a eu plein d'hommes qui étaient mes amis, qui ne m'ont pas violée, en fait. Donc eux, ils partent du principe que, dans mon histoire, j'étais dénudée dans le lit d'un homme, eh ben, c'est normal que l'homme me pénètre sans mon consentement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ces hommes-là, ils sont capables de faire ça. Et tous ces hommes-là, ils vont ensuite s'étonner que les femmes portent plainte contre eux, parce qu'ils vont se dire, bah non, mais pour moi, ça veut dire qu'elle est consentante. Mais comment ça pour toi, en fait ? Genre, un rapport, c'est à deux. C'est pas parce que toi, tu penses que la femme, elle est consentante, ou tu penses même qu'elle est censée être consentante, qu'elle l'est. Tu vois ? Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, Alexis Chance, là, dans sa vidéo, il est en mode, il rigole à gorge déployée pour dire comment ça, elle se dénude dans le lit d'un homme, elle se étonne de se faire pénétrer. Bah, je m'étonne parce que je ne le veux pas. Lui, il pense que si tu fais ça, c'est que tu veux. Il pense que c'est eux qui décident dans quelle situation tu veux, dans quelle situation tu veux pas. Mais mon coco, c'est pas toi qui décides. C'est moi. C'est mon consentement. Ces hommes qui sont d'accord avec Alexis Chance et d'accord sur le fait qu'une femme ne doit pas s'étonner de se faire pénétrer sans son consentement si elle se dénude dans le lit d'un homme, ces hommes-là sont en train de revendiquer leurs droits et leur liberté de V. Je vous jure, ils usent de leur énergie pour revendiquer leur droit de V librement les femmes, tout en disant non, tu n'es pas censée ne pas être consentante dans telle ou telle situation, tu es dans telle ou telle situation qui éveille le désir des hommes, donc tu es censé savoir que l'homme il veut, donc tu es censé consentir. En gros, tout tourne autour de leur désir et de leur bon vouloir en fait. Donc c'est quand même assez affligeant et grave de voir que ces hommes-là, de façon décomplexée, sont en train de crier sur tous les toits, sur les réseaux sociaux, que ce sont des V qui revendiquent le droit de V. Parce que t'as beau être une femme et dire que bah non, quand bien même c'est une situation où l'homme il est excité, quand bien même c'est une situation qui provoque ou qui éveille le désir de l'homme, si moi j'ai pas envie du rapport, j'ai pas envie en fait. C'est pas parce que les hommes veulent, parce que eux, ils me désirent, que je dois consentir parce qu'ils me désirent. Parce qu'on est dans une situation où leur désir est éveillé. Ça va pas, mais ça va pas. Ils essayent de clamer haut et fort que leur désir passe avant notre consentement. Et c'est ça leur combat. C'est grave quand même. Ensuite, j'aimerais vous parler de l'hypersexualité et de cette culture du V. Parce que moi, j'ai déjà fait des interviews où j'avais dit que j'avais des addictions à la sexualité, etc. Parce que j'avais besoin de combler un vide. Parce que quand tu as été trauma par des hommes, moi c'était mon cas, donc on m'avait. Et ensuite, tu as besoin en fait de t'hypersexualiser. Je sais pas pourquoi, pour en fait combler un vide, parce que en fait on t'a réduit à ça, donc tu continues à te réduire à ça. C'est instinctif, c'est psychologique et ça fait partie des syndromes post-traumatiques en fait, si vous vous renseignez un minimum. Là je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais moi j'étais concernée par ça. Et le problème dans tout ça, c'est qu'il y a des hommes qui disent « mais c'est impossible que tu te fasses V, t'as déjà été addict au sexe, comment ça se fait que tu te fais V, t'es forcément en train de mentir ». Mon coco, c'est pas parce qu'une femme, elle dit
qu'elle a des désirs, ou quand bien même elle a eu des addictions par rapport au plaisir charnel, ou même que c'est une femme qui a beaucoup de désirs et qui le dit de façon décomplexée, qu'elle ne peut pas se faire V. Genre, je ne comprends pas en fait, tellement ils ont banalisé la culture du V. Ils pensent que si une femme elle dit qu'elle en a envie, ou qu'elle en a déjà eu envie, ça veut dire qu'elle ne peut pas ne pas en avoir envie. On est un être humain, on n'est pas des robots à ce que je sache. C'est pas parce qu'on en a envie à un moment, on en a eu envie à certains moments, qu'on en a tout le temps envie. Ça n'a pas de sens. Même vous les hommes, vous en avez envie à des moments, ça ne fait pas de vous des êtres qui en ont envie constamment et de tout le monde en plus. Bah non, il y a des gens vous n'avez pas envie d'eux. Quand bien même il y a d'autres moments où vous avez beaucoup d'envie, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui en a envie constamment et de tout le monde. Donc pourquoi moi, en tant que femme, si j'ai déjà dit que j'avais des envies, ou même tout ce que vous voulez, nymphomane, des étiquettes comme ça ne fait pas de moi quelqu'un qui en a envie constamment et de tout le monde. Donc je peux me faire V. Et oui, c'est pas parce que tu as des désirs qui sont prépondérants que tu as des désirs prépondérants pour tout le monde. À tout moment, il y a des moments t'as pas envie. Et il y a des gens t'as pas envie d'eux. Donc tu peux ne pas être consentante, donc tu peux te faire V. C'est quand même simple comme bonjour. Non, parce qu'il y a des hommes qui viennent en commentaire parce que leur combat, c'est de dire que toi, en tant que femme qui a déjà dit que t'étais nymphomane ou je ne sais quoi, tu n'as pas le droit de te faire V. Et si tu dis que tu t'es fait V, t'es forcément en train de mentir. Bah non. Enfin, genre... Je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire. Tu peux avoir envie à des moments et pas à d'autres moments. Quand bien même t'es accro au huc. T'es accro au huc, pas avec tout le monde, à tout moment en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils pensent en fait qu'une femme, dès lors qu'elle dit qu'elle en a envie, elle en a envie tout le temps. C'est ça l'image des nymphomanes qui se font. C'est une femme qui a envie de tout le monde constamment et qui est inviolable. Bah non. Bah non, les nymphomanes peuvent se faire violer. Voilà. Et en plus, nymphomane, c'est pas un terme qui est vraiment... correct, on dit plutôt addict au sexe. Un nymphomane, c'était une expression à l'époque pour décrire les femmes qui avaient des désirs. Donc c'est un peu biaisé comme expression, c'est un peu une expression pour faire du buzz, disons-le clairement. Et ensuite, il y a un autre point que j'aimerais souligner, qui est assez grave. Pareil, j'ai mis mes OnlyFans. Apparemment, pour certains hommes, le fait que j'ai mis mes OnlyFans fait que je ne peux pas me faire violer encore une fois. On en a marre, on souffle en fait. C'est quoi la logique? C'est quoi le problème? En quoi le fait que t'es un mime et t'es un OnlyFans, donc tu montes ton corps, tu fais des vidéos sensuelles de toi, tu fais des photos sensuelles de toi, fait que tu ne peux pas subir un rapport non consenti, parce que c'est ça un viol. Je ne comprends pas, encore une fois. Pour beaucoup d'hommes, j'ai reçu beaucoup de commentaires comme ça, en mode « Non, mais t'as un mime, arrête de mentir, arrête de mentir, tu t'es pas fait V, t'as un mime. » Et alors, j'ai un mime, j'ai un OnlyFans, et alors, en quoi ça fait que je peux pas me faire violer? Ça me dépasse, ce genre d'argument. Et je vous jure, il y en a eu à l'appel, des hommes comme ça, en mode, t'es en train de mentir, c'est impossible que tu subisses un V alors que t'as un mime. Le fait que je fasse des photos sexy de moi, ou même des vidéos sexy de moi, ne m'immunise pas contre des rapports non consentis. Genre, en fait, pour eux, je pense... ils pensent qu'une femme qui monte son corps, ou alors qui marchande sa sensualité, son esthétisme sensuel, corporel, ou même sexuel, elle a tout le temps envie de ken. Voilà, elle a tout le temps envie de ken. C'est impossible qu'une femme qui monte son corps ou qui montre sa sexualité n'a pas envie de ken. Ben si en fait, enfin, je suis un être humain comme toi en fait. Toi, si tu prends des photos sexy de toi, il y a des moments où t'auras toujours pas envie de ken en fait. Enfin... Donc je ne comprends pas cette logique de dire que les femmes qui ont beaucoup envie de sexe ou qui ont assumé publiquement qu'elles ont eu beaucoup de désirs, ou alors des femmes qui montrent leur corps, elles ne peuvent pas se faire V. Ça, c'est encore une fois la culture du V. Ça prouve que ces hommes-là, ils sont tellement imprégnés de culture du V qu'ils pensent que c'est normal que des femmes qui montrent leur corps ou qui ont déjà avoir assumé être accro au sexe, ils pensent que c'est normal que ces femmes-là subissent du V. Ils pensent que c'est normal et que c'est pas un V en fait. Genre en mode toi, femme qui monte ton corps, qui ne se respecte pas selon leur valeur des choses, selon leur vision des choses, selon leur vision réductrice de la femme. Une femme, pour eux qui se respectent pas selon les valeurs, ne peut pas refuser un rapport en fait. Tu te respectes pas, donc tu mérites de te faire V. Et d'ailleurs, tu mérites de te faire V
Et c'est pas un V, tu vois. Tu peux pas ensuite te plaindre de te faire V, tu montes ton corps. Et tu comprends? Tu montes ton corps, t'es pas une bonne fille. Donc après, viens pas te plaindre de te faire V, tu vois. Pour eux, c'est logique, pour eux, c'est normal. C'est ça, là, la culture du V. C'est de normaliser le fait que les femmes se fassent V si elles ne rentrent pas dans leurs critères moraux. En gros, pour eux, c'est normal que toi, en tant que femme, si tu montes ton corps, si tu te montres de façon hyper sexualisée, c'est normal qu'on ne respecte pas ton corps et ton consentement et ton être. Voilà. Ça prouve à quel point ce sont des véleurs. Ça prouve à quel point ces hommes sont capables de V des femmes s'ils estiment qu'elle a mime, qu'elle est hypersexuelle, qu'elle parle ouvertement de sa sexualité, qu'elle parle ouvertement de ses désirs. Ils pensent en fait, eux, qu'ils peuvent se permettre de V ces femmes-là, sans appeler ça un V. Parce qu'ils estiment que ces femmes-là n'ont pas le droit de se plaindre de se faire V. Et que ce n'est pas un V si ces femmes-là se font V. Parce qu'on s'en fout du consentement de ces femmes-là. Elles ont montré qu'elles étaient sexualisées, elles assument les conséquences. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est que nous, on est censé assumer les conséquences des violeurs. Pourquoi moi je montre mon corps? Pourquoi je dis que j'ai des désirs publiquement? Je dois assumer le fait qu'il y a des hommes qui sont pas capables de respecter mon consentement. Non, ils sont juste en train de reporter leur faute sur nous, en fait. Parce que eux, ils veulent pas assumer être des véleurs. Ils veulent pas assumer être des putains de véleurs. Être des hommes qui ne respectent pas le consentement de la femme et être des hommes qui sont censés être derrière des barreaux, en fait, clairement. Ce sont des criminels. Parce qu'être un véleur, c'est un criminel. Ils n'assument pas être des criminels. Ils veulent revendiquer leur droit de commettre ce genre de crime. Donc, ils sont là à dire oui, mais tu montes ton corps, donc viens pas te plaindre de te faire V. Impossible que tu te fasses V, tu montes ton corps. T'as un mime, t'as un OnlyFans, t'as déjà dit que t'aimais le cul, donc tu peux pas dire que tu te fais V. Ils sont en train de légitimer, encore une fois, leur droit et leur liberté de V des femmes, parce que si t'es ouverte sexuellement, bah en fait tu peux pas te faire V. Donc en fait, ils sont en train de légitimer leur droit de V des femmes qui paraissent ouvertes sexuellement et qui montrent leur corps. Et donc, en conclusion, tous les hommes d'accord avec Alex Hitchens dans ma dernière vidéo, tout ce genre d'hommes-là, leur combat, c'est quoi? C'est de légitimer leur liberté et leur droit de V des femmes, c'est tout. Parce que toutes les excuses sont bonnes, hein. Oh, mais t'avais qu'à pas être dans cette situation qui était excitante pour l'homme. Tu sais très bien que l'homme a des désirs. T'avais qu'à pas montrer ton corps. T'avais qu'à pas dire haut et fort que tu avais des désirs sexuels, ou même montrer que tu étais hypersexuel, ou même montrer que tu étais addict au HUC. T'avais qu'à pas te retrouver dans telle ou telle situation. T'avais qu'à pas. Toutes les excuses sont bonnes pour légitimer leur droit de nous V, en fait. Parce que, en fait, quand bien même on est dans une situation qui est excitante pour un homme, dans son lit, blablabla, tout ce que tu veux, quand bien même on montre notre corps en tant que femme, quand bien même on explique qu'on a été hypersexuel, ou quand bien même on exprime nos désirs sexuels en tant que femme, ça ne leur donne pas le droit de nous pénétrer sans notre consentement, n'est-ce pas? Mais pour eux, si. Pour eux, oui, ça leur donne le droit. Voilà, leur combat à eux, c'est de légitimer leur liberté de nous V en trouvant toutes les excuses parce que soi-disant, on était dans la même pièce, soi-disant, on dort dans le même lit, soi-disant, on est une femme ouverte, soi-disant, on monte notre corps, donc on n'a pas le droit de dire non, donc on n'est pas légitime de pouvoir dire non et de ne pas être consentante. Pour eux, il y a mille et une situations où, nous, en tant que femmes, on ne peut pas donner notre non-consentement. Voilà. Si t'es une fille facile, si tu montes ton corps, si t'es sur OnlyFans, si t'es sur Mime, si tu dis que t'es accro au HUC, t'as pas le droit d'exprimer ton non-consentement pour ces hommes-là. Ces hommes-là, c'est juste des gros véleurs qui trouvent toutes les excuses du monde pour dire aux femmes qu'elles sont pas censées ne pas être consentantes dans telle ou telle situation. Elles sont pas censées avoir le droit de dire non ou de ne pas être d'accord parce que leur désir de nous V passe avant notre consentement. Voilà, et toutes les excuses sont bonnes, voilà. Ouais, t'étais habillée court, ouais. Ça, c'est juste des excuses pour dire que c'est moi qui décide dans telle ou telle situation si tu as le droit d'être consentante ou pas. Moi, homme, moi et mon désir passent avant ton consentement. Si dans telle ou telle situation, mon désir est là, où tu as provoqué mon désir d'une telle ou telle façon,
eh ben, je te refuse le droit de donner ton consentement ou pas. Voilà, toi, ton consentement, il dépend de mon désir et de toutes les situations qui provoquent mon désir. Et toutes les situations où, tu montres que t'es une femme de petite vertu, non, 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 c'est encore une fois une excuse pour nous V. Parce que quand bien même t'es une femme de petite vertu, quand bien même t'as ken plein de mecs, quand bien même tu dis haut et fort que t'aimes le sexe, ça ne donne pas le droit aux gens de faire du sexe avec toi sans ton consentement. Mais pour eux, oui. Parce que c'est des gros véleurs qui revendiquent le droit de V des femmes en toute quiétude, en toute liberté. Toutes les excuses sont bonnes, je le répète encore une fois. Voilà, les hommes comme ça, c'est ça leur combat sur Internet et dans la vraie vie. Ça fait peur, hein. Après, ça vient de dire non, mais c'est qu'une extrême minorité, les véleurs, les hommes qui forcent les femmes, les hommes qui rentrent dans les femmes sans leur consentement, les hommes qui abusent des femmes, c'est une extrême minorité. Non, vous voyez dans les commentaires comment ils sont nombreux à revendiquer leur droit de véler en toute liberté. Voilà, ils sont aussi nombreux que ces hommes en commentaire ou ces hommes d'accord avec cette énergumène d'Alex Hitchens. Voilà. Une panoplie d'hommes qui fait peur et voilà, j'espère que le monde va les éduquer un petit peu ou alors qu'ils n'auront jamais l'opportunité de côtoyer des femmes parce que ces femmes-là qui les côtoient sont clairement en danger, hein. C'est pas du tout drôle, je rigole, mais nerveusement, hein, pour ceux qui ont un peu des lacunes en psychologie. Voilà, sur ces belles paroles, cette vidéo va se terminer là et je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée et abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je vais encore vous parler de plein de sujets extrêmement intéressants. Donc abonnez-vous à ma chaîne et aussi à mon Instagram et n'oubliez pas que j'ai des plateformes privées un peu olé telles qu'OnlyFans et n'hésitez pas à me soutenir et à aller voir mon travail là-dessus. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.